Le Dieu dont je parle là, mais il faut le connaître. Et il faut marcher avec lui. Où est-ce que tu en es? On ne peut pas rester là où on est, les gars, ça ne va pas. On doit monter dans la marche avec Dieu. On doit marcher avec Dieu. Une des exigences, c'est deux. J'ai envie de dire deux, je vais les combiner. Deux exigences, marcher avec Dieu et connaître Dieu. Mais pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut au moins apprendre. Il faut que dans ton cœur, il y ait un désir brûlant de connaître Dieu. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Regardez. Parce que je vais vous dire une chose. Si on doit devenir des royautés, des lumières dans ce monde, on ne pourra pas. Les ténèbres ont trop rempli la terre. Si on reste là où on est là, on ne pourra pas tenir. Le niveau n'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, le niveau n'est pas bon. Il faut monter. Il faut aller plus haut. Il faut aller plus loin. Il y a des régions, des villes, des quartiers, des familles où les ténèbres ont établi des QG, quartier général, depuis 700 ans, 300 ans. Ces familles qui ne peuvent pas bouger, ces gens qui sont pressés par des forces qui ne contrôlent même pas. Ils ne savent pas d'où ça vient. Mais j'aime Jésus, mais je ne m'en sors pas parce qu'il y a des puissances sur lesquelles ta famille a bâti sa force. Il y a des boas, il y a des crocodiles, il y a des serpents, il y a des panthères qui tiennent les familles. Et ce ne sont pas des puissances petites, ce sont des divinités. Elles sont là. C'est pas avec ton petit chibiligili, tu vas les sortir. Quoi? Elles sont puissantes. Et elles tiennent les hommes. Est-ce que dans le monde, dis-moi un peu, est-ce qu'il y a plus de gens nés de nouveau ou pas? Non? Donc ceux qui sont perdus sont plus nombreux? Oui ou non? Ceux qui sont perdus sont plus nombreux? Oui ou non? Tu crois qu'ils font exprès d'être perdus? Ils ne font pas exprès. Il y a des puissances qui les tiennent dans l'aveuglement, qui les tiennent dans l'abaissement, qui les tiennent dans la maladie. Ces puissances ne vont pas craquer, ne vont pas céder. Juste tu as dit, au nom de Jésus, partez. Tu es sérieux? Frère, on va voir comment chacun porte des charges. Oh, quelqu'un dit Amen. Mon but ce matin, c'est de te pousser à désirer ardemment grandir. 1, dans la marche avec Dieu. 2, dans la connaissance de Dieu. Je dis toujours à Dieu, il est écrit, Enoch marcha avec Dieu et il fut enlevé. Oh, donc il y a eu donc le ciel rend témoignage que sur la terre, il y a eu un gars qui s'appelait Enoch. Ah, Enoch a marché avec Dieu, il a été enlevé. Abraham a marché avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ces gens-là ont transporté la présence manifeste de Dieu. On ne dit pas, ils étaient dans l'ancienne alliance, s'il vous plaît. Or, nous, la présence de Dieu est en nous, à l'intérieur de nous et à nous, avec nous. Mais qu'est-ce qu'on dit à notre sujet? Il y a des gens qui marchent avec Dieu, frère. Ils marchent avec Dieu. Ma soeur, il marche avec Dieu. Mais Enoch est parti. Abraham a marché avec Dieu. Il était appelé l'ami de Dieu, mais Abraham n'est plus là. Samuel, le prophète, a marché avec Dieu. Élisée, Élie, tous les noms que tu vois dans les Bibles, ils ont marché avec Dieu d'une certaine manière. Ils ont eu des faiblesses, des imperfections. David, alors lui, il était qui? L'Éternel était avec David. C'est-à-dire, on parle de la présence manifeste. Comment Dieu marche avec quelqu'un et comment Dieu montre que je suis avec le gars là. Ne le touche pas, je suis le Dieu des dieux. Vous voulez faire des complots? Il a souffert, c'est vrai. Il a fait des erreurs, c'est vrai. Mais il a marché avec Dieu. Et Dieu rend témoignage, il dit, David a marché avec moi. J'ai marché avec David. J'étais avec David. J'étais avec Joseph. Frère, si tu veux briller dans ce monde, devenir royauté dans ce monde, il va falloir que toi tu marches avec Dieu. Mais pas que les hommes rendent témoignage, mais que le ciel rende témoignage. Que toi tu es un homme, une femme qui marche avec Dieu, avec qui Dieu se plaît à marcher. Ma soeur, il y a eu des femmes comme Catherine Kuhlman. Elle n'était pas parfaite, mais elle a marché avec Dieu dans son couloir. Je ne sais pas dans quel couloir tu as été appelé, mais il y a des femmes qui doivent marcher avec Dieu. Même le niveau de ton amène là est tellement bas qu'on ne comprend même pas. Oh, miséricorde. Il faut marcher avec Dieu. Mais on ne peut pas marcher avec Dieu si on n'a pas ce désir brûlant. Il faut marcher avec Dieu. Il faut que ça soit dans ton cœur. Il s'est dit, Seigneur, je veux marcher avec toi. Aïe, 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 aïe. Je veux marcher avec toi. Sinon, je ne sers à rien. Jésus a marché avec toi. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Jésus, alors lui, c'est le modèle par excellence. Laisse Jésus. Paul, l'avortant, le dernier des derniers.
Il est venu après les pierres. Mais il a marché avec Dieu au-delà des autres. Comme quoi, hein, c'est pas les premiers qui... C'est pas les premiers, hein, c'est même les derniers. Hein. Toi qui viens d'arriver. Hein. Oh, dans 1 an, 2, tu peux dépasser ceux qui étaient avant toi. Oh, donne-moi ton amen. Mais il faut te réveiller. Il y a un Dieu qui cherche des hommes avec qui il peut marcher sur la terre. Les ténèbres ont tellement de serviteurs. Mais Dieu cherche aussi des serviteurs. Des hommes qui vont vivre pour sa gloire, vivre pour ses intérêts, vivre pour son appétit, vivre pour sa satisfaction, pour le plaisir de son cœur. Il cherche des jeunes, des vieux, des adolescents, des enfants, des gamins, des vieux, des vieillards. Il cherche tout le monde. Tout le monde peut devenir un instrument dans cette génération pour marcher avec Dieu. Et Dieu cherche. Pourquoi? Je te parle du Dieu des dieux. La royauté va demander que tu marches avec Dieu et que tu connaisses Dieu. Ce qui fait de toi un intouchable. Ça veut pas dire qu'on ne t'attaque pas. Non, on t'attaque même beaucoup. Entre parenthèses. Dans la royauté, quand Dieu te positionne, tu seras attaqué. C'est normal. Qui n'est pas attaqué? Si on ne t'a pas attaqué, ça veut dire que tu n'es pas normal. L'adversité, les persécutions, c'est le normal. Dis-moi amen. Mais ils vont savoir que toi, tu marches avec Dieu. Toute âme forgée contre toi ne prospérera pas. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu. Et Dieu reconnaît que toi, tu es son serviteur et tu es sa servante. C'est beau, hein, quand Dieu dit Moïse, mon serviteur est mort. Quand Dieu dit Moïse, mon serviteur, il dit Nebuchadnezzar, mon serviteur. Abraham, mon serviteur. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Abraham, bien-aimé. Quand Dieu appelle Paul, mon serviteur, il n'appelle pas mon apôtre, mon pasteur, il dit mon serviteur, ma servante. Et il dit les gens qui vivent pour son plaisir. Ils vivent pour que Dieu soit révélé, que Dieu soit manifesté. Il faut que dans ton cœur, il y ait le désir brûlant de marcher avec Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Et c'est ça que Dieu veut réveiller cette année. Il veut que tu augmentes dans ta soif de marcher avec Dieu. Mais elle a deux natures. 1, elle doit être continue. 2, elle doit être brûlante. Elle dit, ça me brûle de marcher avec Dieu. Pourquoi? Je dis à Dieu, mais Seigneur, à quoi on joue là? La dernière fois je prie, j'ai pris ma Bible, je dis, Seigneur, assieds-toi, il faut que je te parle. Je dis, il faut qu'on parle. Ça c'est quoi? J'ai vu Nebuchadnezzar dans un empire babylonien démoniaque. Un empire babylonien profondément satanique. L'atmosphère de Babylone, il y avait autant de divinités que de population. Le pays était chargé de présences maléfiques. Et pourtant,